Hey, salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors je m'excuse déjà de la lumière qui est un peu étrange, c'est parce qu'il pleut et en même temps j'ai de la lumière artificielle, donc ça fait un peu étrange et genre sur mon pull qui est assez coloré ça fait des reflets étranges. Donc aujourd'hui on se retrouve pour ma vidéo un peu recap de ce que j'ai lu durant le mois d'avril, donc un point lecture, comment vous appelez ça? Ouais, un point lecture, ça on appelle ça un recap de ce que j'ai lu, et on va tout de suite commencer. Alors, en avril 2021, j'ai lu un total de 6 romans et 7 mangas. J'ai fait une liste, donc voilà. Donc ce fut un mois assez amusant, je n'ai pas lu autant que je voulais, j'ai lu essentiellement de la fantasy, j'étais un peu fatiguée et c'est le mois vraiment depuis pas mal de temps où je me remets vraiment à la lecture et que j'apprécie ce que je lis. Donc ce mois-ci on a lu sur les 6 romans, il y en avait 2 qui n'étaient pas de la fantasy. Un était du fantastique et je vais tout de suite vous en parler. Alors je vais commencer par les romans, ensuite je parlerai des mangas et dans les romans on va commencer tout de suite par ceux qui étaient numériques. Donc en numérique j'ai commencé avec Ugly Love de Colleen Hoover, le voici. Je lui ai attribué une étoile parce que tout simplement j'ai rigolé tout le long de la lecture, c'était une lecture très rapide, je l'ai lu en 2-3 heures je pense. Alors le résumé, on trouve une jeune femme qui emménage avec son frère et guess what, son voisin qui est aussi son pote et un mec BG qui a un dark and twisty past. Et c'est hilarant, genre c'est pas censé être drôle mais moi j'ai rigolé tout le long, donc voilà pourquoi j'ai donné qu'une étoile. Je sais pas ce que je peux dire de plus sur ce livre à part qu'il est incroyablement vide, qu'il n'y a aucune tension, même la romance, pour de la romance je trouve que ça vraiment nul. Donc je vais essayer de lire un peu plus de romance mais je pense que Colleen Hoover, même s'il y a certaines de ses œuvres que j'ai pas mal appréciées, celle-ci est vraiment un big nono pour moi. Donc voilà ce que j'ai lu en numérique ce mois-ci, parce que j'ai ma liste, il faut que j'utilise plus, ça c'est aussi une autre résolution. Et ensuite on passe tout de suite à ce qui n'est pas numérique, qui est le Necronomicon. Alors je n'ai pas lu tout ça en fait, ça c'est une édition qui recense plusieurs informations et j'ai lu que le roman du Necronomicon et j'y ai mis 5 étoiles, pardon. C'est un roman fantastique et j'ai découvert pas mal de choses en lisant. Au début je pensais que c'était une œuvre de Lovecraft et puis guess what, non, c'est une œuvre qui est évoquée dans l'œuvre de Lovecraft. D'ailleurs ce mois-ci je me suis acheté un des livres et il faut que je me le lise. C'est une œuvre qui est évoquée dans l'univers Lovecraftien mais qui n'est pas écrit par Lovecraft. Et ce livre est pas mal controversé, il y en a qui y croient dur comme du feu, il y en a qui lisent ça comme moi comme une œuvre fantastique. Mais c'est ultra intéressant, on parle de démons sumériens, et puis si on regarde un peu ce qui entoure cette œuvre, c'est vraiment passionnant je trouve. Il y avait une guerre des sorciers à New York qui suivait la publication de ce roman et c'est à cause aussi de cette guerre des sorciers que ce roman est sorti. Je pense vous faire une vidéo plus en profondeur sur le Necronomicon, cette édition est magnifique je trouve déjà. Voilà. Donc je pense que je vais étudier plus cette œuvre ce mois-ci et vous en faire un résumé total sur l'œuvre du Necronomicon et comment il rentre dans l'œuvre de Lovecraft. Mais ça c'est un sujet pour une autre vidéo. Mais le roman en lui-même, je vais voir si je trouve une photo pour vous la mettre là, est hyper intéressant, je me suis vraiment amusée et je ne peux que vous le conseiller. Je pense que c'est une œuvre que je peux vous conseiller de pas savoir grand chose avant de rentrer dedans, parce que moi c'est ça, c'est les surprises qui m'ont vraiment plu et qui m'ont poussé à lire jusqu'à la fin et qui a fait que ça c'était une des œuvres les plus amusantes que j'ai lues ce mois-ci. Donc Necronomicon. Donc 5 étoiles pour cette œuvre là et là on va passer aux 2 10 à 9 que j'ai eu. Donc le premier était Une saison à Longbourn de Joe Baker. Donc le résumé de cette œuvre c'est une réécriture d'Orgueil et Préjugés d'un point de vue différent et plus particulièrement du point de vue des serviteurs de la maison des Bennett.
comment est racontée l'histoire de leur point de vue. Donc on suit vraiment la trame qu'il y a dans Orgueil et Préjugés, mais avec une écriture nettement moins bonne et avec des personnages beaucoup moins intéressants. C'était plat, c'était plat. Personnellement, j'ai lu 60% de cette œuvre sur Goodreads. Ce que Goodreads disait que j'en ai lu 60% et j'ai pas pu continuer parce que l'histoire est exactement la même, les personnages eux sont carrément inintéressants, donc j'ai encore essayé de lire la romance et ça a pas marché. C'est un roman que j'ai dans ma bibliothèque depuis un peu de temps parce que ça fait partie des romans que je veux lire pour me diversifier, mais j'ai absolument pas apprécié. Je suis assez fière de moi d'avoir quand même lu 60%, mais est-ce que je le recommande si vous aimez vraiment Orgueil et Préjugés? Moi je suis une assez grande fan, mais j'ai quand même pas réussi à m'accrocher. Je pense que c'est à cause des personnages qui sont vraiment pas intéressants et que l'histoire, je sais pas, on n'a pas envie de tourner les pages. C'est exactement la même histoire, hein. Il y a les mêmes trames que dans Orgueil et Préjugés, mais c'est les personnages. Et comme Orgueil et Préjugés, c'est les personnages qui rendent vraiment l'œuvre intéressante, enfin à mes yeux, que ce soit Elizabeth Bennet, Mr. Darcy, enfin là on n'a absolument pas ce côté-là et j'ai moyennement apprécié, donc cette fut un DNF pour moi. Alors ce mois-ci, je me suis aventurée aussi, donc ce qui reste là c'est de la fantasy, hein. Je me suis aventurée dans le royaume de David Gemmell. Alors j'aime beaucoup sa femme, Stella Gemmell. C'est assez rare je pense pour des lecteurs de fantasy de lire Stella et puis David, mais moi j'ai commencé par Stella, j'adore la cité. Du coup je me suis dit il faut que je lise David et j'ai commencé avec Renégat. Ce fut un flop pour moi, j'ai lu 80%, même un peu plus, 86% pour être exact, d'après Goodreads, et je l'ai dit NF. Tout simplement parce que c'était trop prévisible pour moi, et je sais pas, il y avait quelque chose dans sa plume, dans sa manière d'écrire qui m'a pas donné envie de rester jusqu'à la fin, donc j'ai trouvé ça assez décevant parce que je m'attendais à pas mal. Donc le pitch est pas mal. En fait, c'est un monde qui est assez bien développé, et ça c'est quelque chose que je peux donner en point positif à cette œuvre, et je la recommande quand même. Je pense que moi c'est juste que ça colle pas avec le style de l'auteur et que c'est trop prévisible. Voilà. Je sais pas moi pourquoi je rigole. Donc en fait, dans cette histoire, on suit une troupe de plusieurs personnages. On suit un chevalier déchu en quelque sorte. On suit un étrange forgeron, un rebelle et ses suiveurs en fait. Ainsi qu'un noble en fait, qui nous montre un peu le paysage politique d'un monde, un royaume qui est pas vraiment sur la bonne passe. On apprend de plus en plus sur ce monde, qu'il y a eu il y a quelques temps de cela des chevaliers qui sont allés dans une autre dimension pour combattre le mal. Ça s'est pas très bien passé, ils sont jamais revenus, mais à la place il y a d'autres chevaliers qui sont au nombre de 8, qui sont les chevaliers rouges et qui somment le chaos. Sauf que dans ces chevaliers rouges ils sont 8. Il y en a un des chevaliers sacrés qui ont traversé la dimension qui est pas allé. 9 moins 1 ça fait 8 et je vous laisse deviner l'histoire. Donc tous les plot twists je les ai vus venir, les personnages je les ai trouvés assez unidimensionnels et ça fait en sorte que j'ai un peu du mal à me dire que je vais lire encore du David Gemmell. Est-ce que je vais en lire? Sûrement, mais est-ce que je vais payer plein pot pour ces livres? Vraiment pas. Je vais essayer de les trouver en brocante, sachant que David Gemmell c'est un des livres qu'on arrive à trouver vraiment seconde main ou au pire je les achèterai sur liseuse, mais c'est pas passé, j'ai pas arrivé à finir, c'était trop prévisible pour moi. Par contre, ils sont bons. Mais voilà, c'était un DNF pour moi. Alors, les deux autres romans que j'ai lus, enfin les trois autres, sont... on va commencer par les deux que j'ai lus back-to-back à la suite. J'ai lu les deux premiers tomes de la Moira de Henry Lovenbroek. Donc là, c'est l'intégrale, donc il y a les 3 tomes. J'ai vraiment abîmé la tranche, c'est trop triste. Du coup, ici... Quand j'ai lu ce livre, j'ai acheté à Bédiciné et on me l'a vraiment recommandé en mode « Ouais, c'est génial, tu vas adorer !» J'ai commencé le premier tome, j'ai apprécié le premier tome, j'ai lu le second tome, le deuxième tome, c'était pas mal, mais le troisième, je me suis dit « Va falloir que je fasse une pause parce que sinon je vais le DNF. » Donc Henry Lovenbroek est pas vraiment un auteur de fantasy, ceci est son premier essai dans la fantasy, c'est un auteur français et il est comparé au Tolkien français, même dans le résumé il y a marqué
univers mythologique et naturaliste proche de celui peint par les Seigneurs des Anneaux. Ce qui m'a vraiment dérangé et que le fait que j'ai mis que 3 étoiles alors que j'aimais bien l'écriture et je trouvais que le rythme était vraiment bon, c'est qu'il y avait beaucoup trop de Seigneurs des Anneaux. J'adore l'inspiration du Seigneur des Anneaux. D'ailleurs, dans le prochain livre et dernier livre que j'ai lu, c'est vraiment ça qui a fait qu'il y a eu 5 étoiles. Sauf que la Moira, c'est vraiment trop pour moi. On a vraiment le Gandalf, on a vraiment le nain, on a même le passage Moira, tu vois. Moria, pas Moira, Moira, enfin, c'est compliqué. Mais ça m'a vraiment déplu, ce côté vraiment rip-off, vraiment parodie Seigneur des Anneaux, alors que l'histoire était vraiment pas mal en soi. Donc ça se passe dans une Irlande alternative. Je vous laisse... Voilà. Ça se passe dans une Irlande alternative, sachant que je suis nationalité irlandaise. Voilà, on prie au cœur. Voilà. Et on a vraiment une troupe de personnages avec le cliché de l'élu. Et c'est pas un livre qui m'a vraiment plu. C'est un livre que... Voilà, le système magique est pas vraiment bien développé, les personnages aussi ne sont pas très attachants. Est-ce que je le recommanderais? Non. C'est pas un livre que je vais recommander, mais je lui ai cependant mis 3 étoiles parce que c'était amusant à lire, c'était très rapide à lire, et si vous avez envie de lire quelque chose juste pour dire ouais j'ai lu quelque chose mais un truc de plus sur ma palle, mais c'est un livre qu'on oublie, c'est un livre qu'on pose sur son étagère et qu'on oublie. Est-ce que je lirai le 3? Oui, parce que je l'ai acheté. Mais si j'avais pas acheté, non, je ne lirai pas le 3 et je sais déjà ce qui va se passer à la fin, vu à quel point je trouve que c'est prévisible. Donc enfin, le dernier roman que j'ai lu était vraiment mon coup de cœur de l'année 2021. Vous allez me dire, t'es fan de fantasy et tu l'as pas encore lu, mais je l'ai lu maintenant. Et c'est La Belgariad de David Eddings. Pour ceux qui me suivent sur Insta, vous avez dû voir ce livre dans mes stories. Je l'ai lu en 3 heures, 3-4 heures, parce qu'il est tout papy, il est tout fin. Et je l'ai vraiment adoré. C'était genre vraiment ma bouchée d'air frais, parce que dernièrement, j'avais vraiment du mal avec la fantasy. Je trouvais que c'était un genre qui était vu et revu. Et là, enfin, j'ai eu un livre qui m'a vraiment plu. Donc ici, on a des clichés de la fantasy. Et on a vraiment cet honneur à Tolkien, mais qui est fait de manière vraiment sublime, je trouve. Moi, je l'ai lu, je voulais juste lire encore et encore, et je vais devoir acheter le tome 2. Je vais pas le lire ce mois-ci parce que j'ai une palle qui est assez gonflée. Et donc ici on suit un jeune garçon qui est élevé par sa tante et dans un monde qui est dans un équilibre très fragile. Et malheureusement cet équilibre est brisé parce qu'il y a un objet magique qui disparaît. Bien sûr, cet objet magique est lié à une famille royale très importante et qui est expliqué dans le prologue qui est sublime. Le prologue, je pense que c'est un des gros points forts de ce livre. On nous explique qu'il y a eu une guerre de dieux et que ce monde entier est créé, genre la géographie, la géopolitique est créée sur cette guerre de dieux qui a créé ce monde-là. Et de cette guerre, enfin l'origine de cette guerre, mais aussi un des enjeux, c'était cet objet qui a été ensuite protégé et qui a maintenant disparu. Donc on nous explique pas vraiment de choses. C'est très... Je sais pas si c'est... C'est implicite ou c'est moi qui ai compris? Je pense que c'est plus implicite parce que je suis pas très fut non plus, donc si j'ai compris c'est que je pense que c'était censé être implicite. On suit un jeune homme qui se pose plein de questions, qui se rend peu à peu que la vie à laquelle on l'a créé, en fait, c'est pas vraiment sa vie et qui va devoir avoir des responsabilités bien plus importantes dans un avenir plutôt proche. Le monde est génial, il est vraiment bien développé, il est lyrique, il est naturel et on s'y plonge vraiment très bien. Les persos, eux, sont vraiment très attachants, même si on rentre dans les clichés du barbare de la fantasy, du vieux sage un peu magique, qui est magique, hein, et de la troupe et de la quête. C'est le cliché de la troupe et de la quête fait à sa perfection et c'est pour ça que j'ai mis 5 étoiles à ce livre. On passe maintenant au manga que j'ai lu. Je n'ai lu qu'une série de mangas et j'ai lu le tome 1 à 7 et c'est The Rising of the Shield Hero. C'est une amie qui me l'a recommandé et au début j'étais sceptique parce que je ne suis pas une qui lit énormément de mangas, c'est juste que dernièrement j'essaye d'ouvrir mes horizons de lecture.
Et donc je me suis dit pourquoi pas. Donc ici on retrouve un... je me rappelle plus du nom, j'ai du mal avec les noms. Genre je peux me souvenir de noms de fantasy ultra bizarres, mais pour l'instant les noms à consonance japonaise ça rentre pas dans ma tête. Donc on suit un héros qui est propulsé dans un monde magique, avec un peu un côté, pour ceux qui ont vu Sword Art Online, un peu le côté jeu vidéo avec des compétences et des stats, où il est un de 4 héros, on va dire que au bout de 24 heures, on va dire que shit hits the fan, donc les choses se passent pas très bien pour lui, et donc il va devoir faire son aventure tout seul et se constituer sa propre troupe de héros. Pour moi, ce livre était ultra imprévisible aussi. Mon copain qui est un plus gros lecteur de manga m'a dit que c'était un très cliché mais qui était amusant à lire pour les personnages, et ça je valide complètement. C'est Raphtalia et j'oublie toujours le nom, c'est l'espèce de gros poulet, voilà, qui rendent l'histoire vraiment amusante à lire, même si le personnage, je pense, est un des points faibles de l'histoire, et si le personnage n'était pas aussi mal écrit, je pense que j'aurais pu mettre 4 étoiles, parce que le personnage il a genre une rage en lui que les événements, si on pèse les événements et la rage qu'il a, ça se lève au pas trop en fait. Je trouve qu'il n'y a pas vraiment de fil rouge, de concordance entre ça, surtout quand on connaît, parce que j'ai lu un arc entier, donc quand on arrive à la fin de l'arc et qu'on voit les conséquences de ce qui arrive à ces personnes qui ont fait qu'il est qui il est, la punition est minime. Par contre, il reste vraiment un personnage plein de rage et de colère. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé assez contradictoire. Le monde est assez bien développé, il est amusant à lire, et bon, moi je lis pas beaucoup de mangas, mais les dessins étaient pas fabuleux, mais ils étaient plutôt amusants à regarder, et l'histoire s'enfilait assez rapidement. Donc je lui ai donné 3 étoiles, et je vais sûrement continuer dans un futur proche. Donc... Voilà pour les livres que j'ai lus ce mois-ci. Est-ce que je dirais que c'était un bon mois? Je dirais que c'était un mois si je devais... je mettrais 3 étoiles ce mois-ci, sachant que j'ai eu 2 très bonnes lectures, mais que les autres étaient très meh. Est-ce que j'aimerais lire plus le mois prochain? Oui. Le mois prochain, je pense que je vais faire essentiellement de la fantasy et du fantastique. Je pense que je vais même pas m'essayer à la romance ce mois-ci. Et puis, on verra dans un mois le résultat. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.